C'est une ville en liesse pour un événement historique, 70 ans, jour pour jour, après la création d'Israël. Dans les rues de Jérusalem-Ouest, de nombreux sympathisants descendent manifester leur joie dans une atmosphère de fête. Partout, la bannière étoilée est fièrement arborée aux côtés du drapeau israélien. L'inauguration de la nouvelle ambassade monopolise toute l'attention, à la plus grande fierté du Premier ministre, Benjamin Netanyahou. La décision du président Trump de déplacer l'ambassade des États-Unis à Jérusalem affirme une grande et simple vérité. Jérusalem a été la capitale du peuple juif au cours des 3000 dernières années. Elle a été la capitale de notre État au cours des 70 dernières années. Elle restera notre capitale pour toujours. Pour l'occasion, de nombreux officiels américains, dont Ivana Trump et son mari, Jared Kushner, conseillers du président, sont présents. Le déplacement de l'ambassade de Tel Aviv à Jérusalem était une promesse de campagne de Donald Trump. Pour autant, le déménagement devrait être plus symbolique que réellement pratique. L'immeuble, anciennement dédié aux services consulaires, servirait uniquement à la prise de rendez-vous par l'ambassadeur américain, la majorité des services et des diplomates restant à l'ambassade de Tel Aviv. L'inauguration de la nouvelle ambassade intervient dans une période de tension accrue dans le monde arabe. De nombreuses manifestations sont prévues dans la journée pour protester contre la décision américaine. Qu'il déménage l'ambassade ou non, Jérusalem restera de toute façon la capitale de l'État palestinien. À Gaza, les manifestants se regroupent ce matin près de la barrière frontalière dans une nouvelle journée de mobilisation. Vendredi dernier, un homme avait été tué par des tirs de l'armée israélienne. Depuis le début du mouvement de contestation, près de 53 personnes ont perdu la vie. Des violences qui font ressurgir la crainte d'un nouveau conflit ouvert dans l'enclave, sous blocus israélien depuis près de 10 ans.